Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été dans le glauque. Bah, quand je dis pas longtemps, c'est toujours un petit peu limite borderline, les sujets qui sont abordés, puisque souvent on va aller taper là où ça fait mal, et là où ça fait mal, bah, c'est dans les faits divers de société hein, qui nous vivons par procuration quand on a de la chance, ou directement bah, en pleine face. Et là, c'est un petit fait divers qui s'est passé chez nos voisins en Belgique, où un monsieur n'a pas été content des prestations effectuées par une jeune femme. Donc, on appelle ce type de jeune femme des travailleuses du sexe. Et le monsieur souhaitait avoir une petite gâterie, une fellation, une pipe, une baveuse. En fait, je sais pas quoi utiliser encore comme synonyme. Je n'y ai pas réfléchi, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas été content et sa réaction a été, somme toute, assez violente, dirais-je. Elle lui refuse une fellation, il la poignarde 32 fois au visage. Je n'avais jamais vu rien de tel, je ne sais pas qui c'est qu'elle déclare, je n'ai pas encore lu l'article, je n'ai vu que le titre et je me suis dit, ça c'est pour moi, ça c'est pour Rebut Actu, c'est du rebut, c'est de l'actu, c'est le rebut de l'actu, l'actu du rebut. En fait, vous connaissez l'histoire. Bon, en tout cas, déjà de base, le mec, 32 coups de couteau, déjà, faut le faire, mais 32 coups de couteau au visage, je n'ose même pas imaginer la violence de la scène, je n'ose même pas imaginer la souffrance de la petite dame, pour tout dire, je ne peux même pas l'envisager. Ça se passe à Knock, alors je sais pas où c'est en Belgique, mais bon, c'est à Knock. Une travailleuse du sexe a été victime de 32 coups de couteau au visage après avoir refusé de faire une fellation à un client qui n'avait pas suffisamment d'argent. Ah, en plus, parce que monsieur voulait une prestation sans la payer. Quand tu vas à la boulangerie pour acheter une baguette, si t'as pas le compte, bah en général, tu pars sans ta baguette. Bah là, c'est pareil. Hein. Là, il voulait mettre sa baguette dans la bouche de la dame. Bah la dame, elle a dit d'accord, mais il faut cracher. Hein, mais pas... non, il faut cracher l'argent, hein, s'il te plaît, hein, t'es gentil. Ah, le fait se sont déroulés à Knock le 19 février dernier. Ah, c'est seulement en août 2023 que on a la nouvelle. Mais bon, ça s'est passé en février. Dans l'appartement de l'homme de 53 ans. Par miracle, la néerlandaise, âgée d'une soixantaine d'années, a survécu à cette violente agression. Ah ouais, donc c'était pas des jeunes influenceurs qui abusaient de jeunes... Bimbo, non, là c'était plutôt le troisième âge, donc c'était une femme Mathusalem, donc de 60 balais, qui a refusé à un homme de 53 ans une petite gâterie. Et chose aggravante, néerlandaise, donc autant dire que, hein, on sait ce que c'est, les Néerlandais, toujours près de leurs sous. Hein. Ah, il y a le gouda, il y a les tulipes et il y a le pognon. On n'est pas là pour rigoler. Aujourd'hui, la victime se retrouve face à son agresseur devant le tribunal de Bruges où l'affaire est jugée. Donc cette néerlandaise de 60 ans a vécu une nuit d'horreur à Knock en Flandre occidentale. Ce soir-là, elle avait rendez-vous avec Ala A, 53 ans, dont elle avait fait la connaissance en ligne quelques mois plus tôt. La femme exerçait une activité secondaire en tant que travailleuse du sexe et ce n'était pas la première fois que l'homme faisait appel à ses services. Mais ce jour-là, le rendez-vous a viré au cauchemar pour la néerlandaise. Elle a été victime de violentes agressions après avoir refusé de faire une fellation à son client, car ce dernier n'avait pas assez d'argent pour la payer. Ala A lui a donné une autre version à la police. Elle m'a attaqué, je me suis défendu, a-t-il expliqué. Mais selon la victime, c'est lui qui l'a attaqué en premier. D'abord avec des planches à découper, puis avec ses poings, jusqu'à ce qu'il prenne un couteau dans la cuisine et commence à la poignarder. L'homme ne s'est arrêté que lorsque le couteau s'est enfoncé de 6 cm dans le visage de la victime, jusque sous l'œil. Waouh. C'est trop précis, hein, c'est trop précis le truc, hein, c'est beaucoup trop précis. D'ailleurs, ce qui est précis aussi, c'est le fait qu'il ne faut pas oublier de vous abonner
à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, puisque s'abonner, c'est important. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche, car activer la petite cloche, c'est le bonheur de savoir quand une nouvelle vidéo sort. Pour le médecin légiste chargé de l'affaire, c'est un miracle que la victime soit encore vivante aujourd'hui. Je fais ce travail depuis longtemps, mais je n'avais jamais rien vu de tel. C'est un miracle qu'il s'agisse de tentative de meurtre et pas seulement d'un meurtre, a-t-il déclaré, selon une source proche de l'enquête. J'adore ces sources proches de l'enquête qu'on ne connaît jamais. Alors c'est qui? C'est son voisin de palier? C'est le mec qui a fait l'autopsie de la femme qui est pas morte? Donc on appelle ça comment? Ça s'appelle pas l'autopsie de base. Si la femme est encore en vie aujourd'hui, c'est certainement grâce à un voisin qui habite dans le meuble Cala A le soir de l'agression. Il a entendu des cris et est donc venu frapper à la porte de l'appartement. La victime a appelé à l'aide et le voisin a alerté la police. Les forces de l'ordre se sont rendues immédiatement sur les lieux et l'agresseur a été interpellé dans la foulée. La victime, elle, a été transportée d'urgence à l'hôpital. Tu m'étonnes, 32 coups, non mais t'imagines? Où elle a passé 4 jours dans le coma. Tu m'étonnes, mon Dieu. Non mais j'imagine même pas, quoi. J'imagine, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça me laisse comme quelqu'un qui aurait mis un j'aime sur la vidéo, car mettre un j'aime, c'est important, c'est bon pour le référencement, c'est bon parce que vous aimez ce que je fais et vous me le dites. Et vous avez bien raison, Et tant qu'à faire un j'aime, autant mettre un commentaire, parce que vous aussi, vous habitez peut-être Knock, vous habitez peut-être la Belgique, ou alors vous avez peut-être des amis belges, ou peut-être vous êtes proche des 60 ans, ou de 53 ans, ou peut-être vous êtes une femme, ou un homme, et vous voulez témoigner, car vous aussi, vous avez été traumatisé par un acte immonde. Ou alors, simplement, vous êtes comme moi, vous êtes complètement baba par un fait divers pareil, de se dire que des choses pareilles existent, et que c'est vraiment la consternation, c'est la fiction. En tout cas, il y a procès. Allah est en détention provisoire depuis les faits. Aujourd'hui, il sera transféré pour la première fois au tribunal correctionnel de Bruges, où il devra répondre de tentative de meurtre. Son avocat, qui a un joli petit nom, il s'appelle Frankie Bert, ne souhaite pas s'avancer sur l'issue du procès. Ce fait constitue un argument, mais mon client maintient qu'il a été attaqué en premier. Nous garderons le reste pour le tribunal, mais même réellement, soyons clairs, il s'est fait attaquer par la gonzesse en premier. Est-ce qu'il avait besoin de mettre 32 coups de couteau dans le visage? C'est assez précis. C'est assez précis quand même. Le nombre et puis la localisation. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, je pense que l'avocat est prime sautier au-delà du raisonnable. Son client n'est pas clair. Et elle est vraiment pas claire du tout. Ces faits constituent un argument pour me autant, ça je l'ai déjà dit, nous garderons le reste pour le tribunal. Explique-t-il dans une bonne déclaration. La victime est assistée par l'avocat pénaliste. Ah bah lui aussi il a un nom à dormir dehors. Rick Gabriel. Mais ce dernier refuse de commenter l'affaire pour le moment. Il précise seulement que l'affaire sera immédiatement renvoyée à une date ultérieure ce lundi. On s'en fout, mais fallait lire. Alors on a d'autres trucs. La femme victime de coups de poing à Antoine est décédée. Mon Dieu, putain, là aussi c'est terrible quoi. Attendez, ça ça me refait penser à l'histoire de Bertrand Cantat et la fille Trintignant. Le mec il l'a tabassé tellement fort, elle s'en est jamais sortie quoi. Elle est morte quelques jours plus tard. Là on a encore un cas comme ça. Un jeune homme poignardé dans un tunnel de la gare d'Alost. Tiens. Ah, la Belgique, c'est un petit peu la France bis, c'est la France en mieux, comme qui dirait. Attends, on va acheter un petit peu. Les nouvelles recherches, bon. Moi, je pense qu'on a fait le tour, Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aussi, vous pensez qu'on a fait le tour? On est d'accord tous les deux. Bon, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera. On n'oublie pas le like, on n'oublie pas le j'aime, on n'oublie pas le commentaire. À très vite.